En ce lundi 27 mars, nous allons étudier l'attaque de Satan. Dès le début, Satan a cherché à détruire Christ. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse 12, les versets 4 et 5. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Toutefois, Satan a échoué à chaque tentative. À la naissance de Christ, par exemple, un ange a averti Joseph et Marie des plans vicieux d'Hérode et ils se sont enfuis en Égypte. Jésus a affronté les tentations les plus séduisantes de Satan dans le désert avec un « il est écrit » et a ainsi trouvé une protection dans la parole de Dieu. Par sa mort à la croix, il a révélé l'ampleur de son amour et nous a délivrés de la peine de la condamnation du péché. Par sa résurrection, en tant que souverain sacrificateur vivant, il nous délivre de la puissance du péché dans nos vies. Nous allons lire plusieurs passages et chercherons à définir les symboles suivants. Le dragon, la femme, l'enfant et la verge de fer. Le premier texte dans lequel nous trouvons ces différents symboles se trouve dans Apocalypse 12, les versets 4 à 6, puis 9. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Notre prochain texte se trouve dans Éphésiens 5, les versets 25 à 27, puis 32. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et enfin, lisons Psaume 2, les versets 7 à 9. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Dans la Bible, la verge est le symbole de la domination et du pouvoir. Une verge de fer est le symbole d'un pouvoir qu'on ne peut briser, une puissance invincible. Jésus a affronté toutes les tentations que nous connaissons, mais il en est sorti vainqueur. Le diable est un ennemi vaincu. Christ a triomphé de lui par sa vie, sa mort et sa résurrection. Puisque Jésus a déjà vaincu le diable sur la croix du Calvaire, nous pouvons nous aussi être victorieux. La victoire de Christ sur Satan a été complète, mais le grand conflit entre Christ et Satan n'est pas encore terminé. Néanmoins, lorsque nous acceptons par la foi ce que Christ a fait pour nous, notre dette du péché est annulée et nos péchés sont pardonnés. Nous sommes parfaits devant Dieu, couverts de la justice de Christ. Comme l'écrit Paul, nous sommes trouvés en lui, non avec notre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Si nous sommes pardonnés, il n'y a rien dont nous puissions être accusés. Jésus a conquis et vaincu pour toujours ce que le péché et le mal pouvaient lui faire de pire. Il a pris le dernier assaut contre le mal et l'a vaincu. Lorsque nous acceptons Jésus par la foi,
sa victoire et la nôtre. Pourquoi l'assurance du salut en raison de la victoire de Christ sur Satan est-elle si cruciale pour nous? Comment ce que Paul écrit dans Philippiens 3,9 peut-il correspondre à notre propre expérience? Je vous relis ce texte que j'avais paraphrasé en nous mettant dans ce texte. Donc Philippiens 3,9 nous dit « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Voilà le texte que je vous laisse en réflexion. Retrouvons-nous demain pour la suite.